étaient au milieu de l'eau. L'ennemi les a attaqués. L'ennemi a envoyé les vents contraires pour faire chavirer là-bas. Ils étaient prêts à chavirer. Mais le maître est toujours là. Le maître est toujours là. Le maître est toujours là. Ils allaient chavirer. Jésus, de là où il était, a su. Il a su que mes disciples sont en train de courir un grand danger. Il a marché sur la mer pour aller vers ses disciples. Amen. Il a compris que si lui aussi il prenait la barre, son intervention risquait d'être tardive. Il a décidé d'opérer dans le surnaturel. Je veux t'entendre du surnaturel. Il a décidé d'opérer dans le surnaturel. Il a marché sur les eaux. Il est allé vers ses disciples à la barre. Lorsqu'ils l'ont vu, parce qu'ils n'étaient pas habitués au surnaturel, ils n'ont pas reconnu leur maître. Ils n'étaient pas habitués à cette dimension du surnaturel. Ils ont vu le maître sur les eaux et ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont cru que c'était un fantôme. C'est le maître qui leur a dit, c'est moi. C'est moi qui suis en train de marcher où? Sur les eaux. Et parmi les 12, un seul a eu le courage de dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne te retrouver où? Sur les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sors-moi de là-bas et amène-moi dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, ton amen n'est pas convaincant. Amen. Sors-moi dans le naturel. Amen. Et amène-moi dans le surnaturel. Amen. Ceci qui est naturel, le diable contrôle ça. Amen. Maintenant, je veux opérer dans le surnaturel avec toi. Amen. Pierre l'a dit. Il a dit, Seigneur, sors-moi de la barque. Dans le naturel, l'ennemi est en train de me combattre. Dans le naturel, il risque de me noyer. Dans le naturel, il risque d'en finir avec moi. Seigneur, je viens te retrouver où? Sur la mer. Je viens te retrouver dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Acclame pour cette parole. Alléluia. Pierre répondit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Il a dit quoi? Viens. Il a dit, viens. Ne reste plus dans la barque, bien-aimé. La dimension dans laquelle tu dois opérer, la barque te limite. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La barque te limite. Le diable comprend. Il connaît tous les processus d'avancement de la barque. Amen. Mais lorsque le diable t'attend à emprunter la barque et il te surprend en train de marcher sur les eaux, il est troublé. Il est troublé. Il ne comprend plus d'où est-ce que vient ta force. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Bien-aimé, ce dimanche, par la grâce de Dieu, je vous vois sortir de là-bas. Je vois quelqu'un ici sortir de là-bas. Et je vous vois marcher sur les eaux au nom de Jésus-Christ. Si tu es cette personne, tu dirais un meilleur Amen. Au nom de Jésus, acclamez pour Jésus. Amen. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen et amen. Alléluia. La barque, bien-aimée, peut être considérée comme la position que tu occupes actuellement. Alléluia. Amen. La barque peut être considérée comme la position que tu occupes actuellement. Que cette position soit confortable ou qu'elle soit inconfortable, toujours est-il que c'est dans cette position ou dans cette situation où tu te trouves en ce moment que Jésus vient à ta rencontre.
Jésus est en train de venir à la rencontre de quelqu'un ici. Dans la position qu'il occupe maintenant, qu'elle soit favorable ou défavorable, je t'annonce que Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir vers toi. Amen. Il est en train de venir vers toi. Il vient vers toi parce qu'il a entendu tes cris. Jésus vient vers toi parce qu'il a entendu tes pleurs. Il n'est pas sourd à cela. Les apôtres ont crié parce qu'ils avaient peur d'être noyés. Lorsqu'ils criaient, ils ne savaient pas. C'était juste dans un instinct de survie qu'ils criaient. Or, leur cri était parvenu jusqu'aux oreilles du Maître. Amen. Tes cris sont aussi parvenus à ses oreilles. Et aujourd'hui, en ce moment, bien-aimé, il est en train de venir vers toi. Ton Amen, c'est comme si tu n'étais pas convaincu. Amen. Je dis que le Seigneur Jésus a entendu tes cris. Amen. Et il sait ce que tu endures. C'est pourquoi il est en train de venir vers toi. Amen. Et il vient vers toi pour te sauver. Au nom de Jésus-Christ. Il vient vers toi. Comme il venait vers ses disciples dans le bateau, qui étaient dans la barque. Alléluia. Amen. Il venait vers eux. Comme il est en train de venir vers toi ce dimanche. Mais c'est à toi seul, qu'il revient la responsabilité de décider. Amen. C'est à toi seul qu'il revient la responsabilité, soit de sortir de la barque et d'aller à sa rencontre. Amen. C'est à toi que revient cette responsabilité. La responsabilité soit de sortir de ta barque et d'aller à sa rencontre sur les eaux, ou alors de demeurer assis dans la même barque et de te voir couler avec elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est arrivé. Lorsqu'il venait, tous ont cru que c'était un fantôme. Est-ce que je parle? Quand bien même Jésus a dit que c'est lui qui est en train de venir, les autres ont eu du mal à croire. Ils étaient pourtant disciples de Jésus. Mais c'est un seul de ces disciples qui a osé dire à Jésus-Christ, mais si c'est toi, alléluia, ordonne que je vienne vers toi. Un seul a accepté de courir le risque de sortir de sa barque, d'aller rencontrer le Maître sur les eaux. Les autres sont restés où? Ils sont restés où? Dans la barque. Quitte à ce qu'ils coulent avec cette barque, ils ont eu du mal à sortir du naturel pour entrer où? Dans le surnaturel. Ils ont eu du mal parce qu'ils sont trop attachés aux réalités du naturel. Amen. Ils sont disciples de Jésus, mais ils ont la foi beaucoup attachée aux choses du naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, c'est vrai qu'il n'est pas facile de sortir de sa barque. Ça, je peux vous le concéder. Amen. Parce que pendant des années, tu as eu à utiliser cette barque pour naviguer sur les eaux de la mer. Pendant des années, c'est cette pirogue qui t'a amené partout. Cette barque-là t'a amené. Et je sais qu'il n'est pas facile pour quelqu'un de sortir de sa barque. Père Lazare, est-ce qu'on est ensemble? Au milieu de l'eau, au milieu de la mer. Parce que lorsqu'on parle là, il faut voir la chose telle qu'elle est. Nous avons tendance, on est en train de s'interroger sur l'attitude des disciples. Amen. Mais te voilà, Père Lazare, dans la barque, au milieu de la mer.
Amen. Au milieu de la mer. Il y a quelqu'un au milieu qui est en train de marcher. Toi, tu as ouvert ta bouche, tu as dit c'est un fantôme. Mais il te dit, c'est moi le Maître Jésus. Amen. Il y a parmi vous un courageux qui dit que si c'est toi, on donne. Je viens vers toi. Il faut qu'il soit courageux. Parce qu'étant dans la mer, qu'on te dise à toi, Père Lazare, descends. Amen. Amen. Retrouve-moi sur la mer. Je ne suis pas sûr que plusieurs parmi nous ici seraient sortis de là-bas. Amen. Plusieurs ne seraient pas sortis de là-bas. Ils auraient préféré couler avec eux là-bas. Ils vont dire, je préfère m'accrocher là où ça va m'amener, ça m'amène. Amen. Il y a eu une personne. L'apôtre Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, ordonne que je vienne te retrouver sur les eaux. Il savait qu'une seule parole, sortie de la bouche de son maître, alléluia, était capable de l'équiper, était capable de le transformer, était capable de le rendre capable, était capable, amen, de le mettre en capacité, permettez cette répétition, alléluia, de marcher sur les eaux. La seule parole de son maître pouvait le sortir du naturel et le déposer où? Dans le surnaturel. Une seule parole. Père, maître, ordonne. Dis un mot et je viendrai. Moi qui ne pouvais pas marcher sur les eaux, je ne le pouvais pas parce que tu n'avais pas dit, tu n'avais pas ordonné. Mais si toi tu ordonnes, si tu ordonnes que je fasse, bien aimé, je le ferai. Je le ferai parce que je ne le fais plus par ma force, mais c'est par la tienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici?